café un truc. Hein? Dans le café un truc. Non. Ouais, ça fout. Voilà, Facebookers, Facebookeuses, nous sommes en direct en plein cœur des 3000. Voilà, il y a Éléonore, la sœur à Théo, qui parle avec les journalistes. Pas tous attendre l'école. Ah non, pas dire qu'il faut rien attendre parce que l'école, l'État, c'est quand même l'école, oui, c'est l'hôpital, c'est les routes. C'est ça. Si je vais plus loin, au-delà pas de que ça. la police, quoi, je veux dire. Les Ah non, non, nous comment c'est que moi, l'État, c'est pas uniquement la police. Ouais. Là, moi, si je pointe du doigt l'État, c'est pas uniquement au niveau de la sécurité, c'est au niveau de tout. J'ai tellement de choses à dire, c'est trop dur à résumer. Nous, ce qu'on fait, au-delà de dénoncer, on va avancer. On va avancer, on va construire nous-mêmes. On va construire chez nous, ici, tous les jours. Monsieur Macron, on se pointe pas pour le matin pour acheter son pain. On est là tous, on se côtoie. C'est ma mère qui va sortir pour aller prendre le bus le matin. C'est mon père qui va faire ci. C'est mon voisin. Et les uns les autres, on est une force. On a des valeurs qui sont les nôtres. Bien sûr. Au-delà du fait de dire qu'on est des racailles ou je ne sais quoi, on sait se prendre en main. On va le faire. On va le faire, on va bien le faire. Et pour ça, il faut que tout le monde comprenne. Il faut qu'on aille au-delà de la peur. Je peux comprendre qu'on protège son confort, mais le combat qu'on mène pas aujourd'hui, demain c'est vos enfants c'est nos enfants qui vont mener ce combat. Et quel monde est-ce qu'on va leur laisser? Quelle place on leur laisse? Aulnay, c'est chez nous. Si nous, Aulnay, on ne construit pas Aulnay, eh ben, c'est fini. Ceux qui essayent de dire ça, au lieu de se fier à la forme, fiez-vous au fond. Qu'est-ce qui est dit? Est-ce que c'est recevable ou pas? Est-ce que c'est bon ou pas? Ceux qui s'arrêtent à dire quoi, ouais il a mis une casquette, il a mis ici, c'est facile. Mais c'est pas moi qui peux pas te prendre ton pain. Si t'as pas d'argent chez toi, si tu meurs de faim ou meurs de soif, c'est de ma faute. Chacun ses soucis. À un moment donné, nous on s'organise. Mais et ceux qui parlent et ceux qui agissent, nous on va agir tout simplement. Et nous Aulaysiens, cette solidarité, on va la matérialiser, on va la rendre concrète, tout simplement. Voilà. Et c'est ce que vous appelez, vous, le community à Aulnay, tout ça? Nous, on appelle ça les accords d'Aulnay, tout simplement. Ouais. Ces accords d'Aulnay, parce qu'on est entre Aulaysiens. Être Aulaysia, c'est une signification. C'est comme être Marseillais. Quand on dit Aulnay, t'es Aulnay, eh ben oui, c'est dans les tripes. On est Aulaisien. On va vous montrer ce que c'est qu'être Aulaisien. C'est pas à eux de nous dire qui on est, c'est à vous de nous montrer qui on est. On va vous montrer qui on est, tout simplement. Cette chaîne de solidarité, cette prise d'action de notre côté. Voilà. Bah, merci beaucoup. De rien. Voilà. Michael, un petit message? Bon, on est là, comme tu as vu, il y a les policiers qui ont été réintégrés et c'est juste pas normal. Donc c'est important que nous, famille, on dise qu'on n'est pas d'accord avec ça. Et puis voilà, Théo, même lui aujourd'hui, il va rien dire, mais il a pris un petit coup au moral. Parce que c'est pas normal. Quand on croit à la justice, quand on dit on croit à la justice, on y croit pour de vrai. Maintenant avec ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire encore on croit à la justice. On va attendre la justice parce qu'il paraît que c'est une décision du procureur, de la préfecture de police. Mais pour moi, ils reçoivent des ordres du ministère. Donc ils ne peuvent pas prendre une décision comme ça tout seul. S'ils ont pris la décision de les réintégrer, c'est parce que derrière, on leur a donné l'autorisation de le faire. Et quand on donne l'autorisation de réintégrer des policiers qui ont violenté, violé, en bande, c'est-à-dire qu'ils étaient tous les quatre d'accord pour le faire, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont fait. Après, on va nous dire ne faites pas d'amalgame dans la police. D'accord, mais dans ce cas-là, les policiers ils ont qu'à refuser qu'on intègre les quatre qui ont violé. C'est-à-dire que si j'accepte qu'ils marchent à mes côtés, c'est que je suis comme lui au final. Tout simplement. Donc, il y a vraiment le corporatisme, il faut arrêter avec ça. Et il faut dire, là, il y a un truc de... C'est pas normal ce qui s'est passé. Moi, en tant que policier, je refuse. Si les policiers font pas ça, malheureusement, nous... Comment vous voulez qu'on fasse un amalgame? Puisque eux-mêmes ils acceptent qu'on crache sur leur uniforme. Des mecs qui ont craché sur l'uniforme, qui ont manqué de respect à la République, aujourd'hui ils reprennent le travail tranquillement. Pendant que Théo il se balade avec sa poche, et lui il n'y a pas de possibilité de réintégrer quoi que ce soit. Sa poche il la garde et il doit vivre avec. Donc aujourd'hui voilà, nous on est là, c'est pour faire passer ce message. Devant une personne, devant 1000 personnes, on s'en fiche, le message il doit passer. On n'est pas d'accord avec ce qui a été décidé. Et la préfecture de police, honte à vous d'avoir réintégré ces barbares, ces violeurs, tout ce que vous voulez. Voilà, parce qu'en gros la famille Ato a dit bien comme quoi il y a des policiers respectables et il y a des policiers condamnables. Il y a des policiers respectables, mais que ces policiers respectables refusent que des policiers non respectables réintègrent la police. C'est là le point le plus important, c'est que ces policiers doivent dire non, on n'est pas d'accord. Voilà. Et là le message aussi pour toute la jeunesse quand même, en termes de mobilisation, en termes de prise de conscience, comme on en parlait tout à l'heure. Là le plus important c'est surtout de prendre conscience. Parce que ce qui arrive à Théo, encore une fois, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, il y a Théo, Aman qui est en prison pour rien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Yacine qui est décédé, c'est encore trouble, on ne sait pas. Il y a eu des mensonges qui ont été mis dans cette affaire. Et tout est mélangé. Aujourd'hui, le message, il est très négatif. Ça, c'est le message qui vient d'en haut, de la part des institutions. Le message que vous nous envoyez, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Et après, on va s'étonner qu'il y ait une escalade de violence, une escalade de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, si on envoie des messages aussi négatifs,
qu'on ne s'étonne pas derrière d'avoir une situation explosive. Parce que là, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est entretenir une situation explosive qui demain va exploser, on ne pourra pas gérer et ça ne servira à rien de venir nous dire « Oh, allez appeler au calme, il faut appeler au calme ». Parce que là, ce sera quelque chose qui viendra du fond des personnes. C'est-à-dire que là, vous nous avez pris pour des imbéciles, là, vous nous prenez pour des personnes non intelligentes, pardon. Donc, on vous montre qu'on est des personnes comme vous, on est des citoyens français comme vous, et donc, on est en colère, on l'exprime. On n'en est pas encore là, mais c'est vers là qu'on va se diriger si ça continue à aller dans ce sens. On pardonne pas. On ne pardonne pas, non. Moi, en tout cas, pour ma part, je ne pardonne pas. Et ma famille ne pardonne pas non plus. Personne ne pardonne. On n'oubliera jamais ce qui est arrivé. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Jamais on n'oubliera. Mon petit frère, tant que je le vois, tous les jours quand je le vois, je revis l'année dernière la journée qu'il a eue. Et je me mets à sa place et c'est un truc de fou pour moi. Moi, je n'aurais pas eu son courage d'aller exposer ça. Donc c'est pour ça que je lui tire mon chapeau, mon respect, tout. C'est bien qu'il continue, qu'il garde cette force. Nous, on est là pour donner la force. Mais voilà, qu'ils ne viennent pas salir son moral, qu'ils ne viennent pas l'embêter avec des décisions qui n'ont ni queue ni tête en fait au final. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui disent comme quoi les policiers, ils ont des phrases dépassées par rapport à Théo. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à tout ça? Écoute, les phrases déplacées par rapport à Théo, moi ça montre la mentalité générale dans la police. J'ai bien dit mentalité générale, je ne parle pas de tout le monde. Donc, mais ceux qu'on met de côté, ceux que nous on prend encore la peine de mettre de côté, vous aussi à un moment il faut renvoyer l'ascenseur. Il faut dire, ces mecs-là c'est des mecs de quartier, c'est des mecs qui ont quand même un petit peu de réflexion et qui veulent apaiser les choses. À un moment on va leur envoyer un signal. On va leur envoyer un signal autre que des arrêts de pression ou des policiers dans les quartiers pour aller encore aller prendre quelqu'un en prison, il n'a rien fait, on va le mettre en prison. Non, à un moment, il faut aussi se dire, moi je suis policier, je suis un policier intègre, donc je vais dire non. À un moment, je vais sortir du devoir de réserve. Parce qu'il suffit que un, deux se mettent à dire non, je suis pas d'accord, pour que d'autres aient le courage et trouvent la force de dire oui, mais en fait, moi aussi, je suis pas d'accord. Ben, eux, la seule difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils ont un travail derrière, ils ont une famille. Mais je suis désolé, mais on a tous un travail, on a tous une famille. Aujourd'hui, madame, toi-même, tu as été révoqué. Pourquoi? Parce que tu essaies de révéler les consciences, tu as été révoqué. Donc tu as perdu ton travail. Mais c'est parce que tu avais une profonde motivation et tu avais une conviction à défendre. Aujourd'hui, les policiers doivent faire la même. Ces policiers doivent faire la même chose. Mais comme nous, on vient des quartiers, on ne nous considère pas. Nous, on va nous dire, voilà, ce mec-là, il a fait. De toute façon, c'est un bandit, c'est un voyou. Non, si on accepte ça, nous-mêmes, on ne se réveille pas pour ça. Mais personne ne va se réveiller pour nous et on va tous pourrir là où pour rebondir ce que tu disais, là, il y a un projet pour tous les Aulnésiens. Tu peux en parler en quelques mots, si tu peux en parler? Ouais. Écoute, là, nous, ce qu'on est en train de faire clairement, pour ne pas tourner autour du pot, c'est que, étant donné que l'État met du temps, parce que je ne vais pas dire qu'il nous laisse de côté, ils mettent du temps à trouver les solutions, ils mettent du temps à prendre en considération, parce qu'ils ne traitent pas notre cas prioritairement à tort ou à raison. On va arrêter d'attendre derrière eux, on va se prendre en main nous-mêmes, on va s'organiser, de manière à ce que tout le monde puisse trouver quelqu'un à qui parler, un avocat ou n'importe qui quand il y a un problème, que tout le monde puisse connaître la loi, parce que c'est bien beau de dire ouais, il y a les lois, mais nous, si on ne fait pas l'effort d'aller vers les lois, ou si on ne comprend rien quand on va consulter une loi, ça ne servira à rien, ça ne changera rien. Donc nous, on va dire banaliser, vulgariser la loi pour que tout le monde puisse la connaître et la comprendre, c'est important. On part dans les quartiers, on parle de relations. Il ne faut pas se mentir que nous dans les quartiers, il y a aussi des mauvaises têtes. Ces mauvaises têtes-là, on n'est pas là, on ne va pas sauver le monde. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'on doit vivre ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions où tout le monde avance dans le même sens, tout le monde tire dans le même sens. Ce projet il sera présenté parce qu'on doit encore consulter tout le monde, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut imposer, c'est quelque chose qui doit se faire avec la population. Merci beaucoup, merci pour tout. Et justice pour Théo. Merci. Voilà, vous avez vu là, c'était le frère de Théo. Voilà, il y a le soutien. Voilà, on est en plein cœur des 3000. Voilà, faire montrer qu'un an après, voilà, on est vraiment touchés. Voilà, vous voyez, les jeunes ils sont là. Ouais. Voilà, vous voyez la vie du quartier, un dimanche après-midi, ça joue au foot. Voilà, à côté de ça, il y a la famille Ato, ils essaient de se mobiliser. Fais pas le gueule, t'es pas une star, je te filme. Voilà, regardez, les 3000 soldats, c'est ça, 3000 soldats. Voilà, on est là pour Théo, on a un petit message pour Théo, un petit message de soutien. Force à lui. Hein franchement. Non, comme tu frère. Grande force à lui. Grande force à Théo. Force à lui, soutien à lui. Voilà. Et un petit message pour Théo, les gars. Ouais, force à lui, mon ref. On se connaît, on n'a pas besoin de parler. Voilà, faut réagir à un moment donné. Hein. Ouais, je réagis, ouais, je sais pas. Non, faut réagir. Ouais, je réagis. Derrière, il a commencé à se cacher. Il va me poser une question. Il va me poser une question. Un petit message pour Théo. Force à calme, si on est ensemble. Force, hein. T'inquiète.
3000 soldats. Attends, t'es obligé de parler, toi, t'es un soldat, toi. Force, tiens, mon frérot. Hein? Force à toi, mon frère. Force, hein? Magnifique. Ah, regardez, voilà, au plein cœur du quartier. Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'éradiquer ce genre de phénomène? Voilà, mais voilà, ils s'amusent à leur manière. Car à un moment donné, on a que ça pour essayer de sortir un peu de notre train quotidien. Voilà, les routards du